Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un instant de vie qui m'a concerné aujourd'hui et que je pense important de pouvoir partager avec vous. J'ai titré cette vidéo Savoir s'écouter pour mieux s'aimer. Parce que je l'ai souvent dit dans des vidéos précédentes, j'ai un fort problème d'estime de moi. Et cette problématique, c'est une problématique que l'on gère au long cours en fait. Et ce matin, j'ai réussi à faire quelque chose qui m'aide à améliorer un petit peu mon estime de moi. Donc je voulais partager ce moment pour pouvoir que vous puissiez éventuellement vous en inspirer, vous en servir. J'avais aujourd'hui un rendez-vous, j'avais prévu d'aller visiter de la famille. C'était prévu depuis 3 semaines à peu près, donc de passer un week-end dans la famille. Alors ne pas dormir là-bas, hein, parce que c'est trop coûteux, mais de passer un moment aujourd'hui 2 ou 3 heures et puis de dormir dans un Airbnb et d'y repasser 2 heures demain. J'ai à côté de ça appris une très mauvaise nouvelle hier, qui était tout à fait inattendue, et qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup secoué, qui m'a pas causé de stress intense, mais qui m'a causé beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion, et donc de réflexion et finalement de fatigue. Donc j'ai déjà réfléchi hier soir, au coucher, à annuler éventuellement ma visite familiale, voyant mon état, pas forcément compatible avec le fait de faire 300 km aujourd'hui, la visite familiale et 300 km demain. Et puis je me suis dit, laisse quand même la nuit passer et puis tu verras ton état demain matin. J'ai laissé la nuit passer et ce matin, j'étais très partagé. J'avais le sentiment de pouvoir le faire physiquement, mais de pas pouvoir que ce serait un effort surhumain, un effort dantesque de le faire. Que ce soit d'un point de vue fatigue ou que ce soit d'un point de vue moral. Parce que pour moi, une visite dans la famille, ça a un coût moral, social, très important. Hein. C'est pas une source de régénération, une source, comment dire, voilà, de retrouver de l'élan. C'est plutôt un coût en termes de fatigue et un coût social. Donc finalement, j'ai pris un long moment d'observation ce matin avec moi-même pour voir si, selon moi, ce que ça me ferait si j'y allais ou si j'y allais pas. Si j'y allais, ce que ça me ferait, ça sera une fatigue énorme, un mauvais moment pour moi. Et puis, je sais que dans les moments où j'aurais le plus de difficultés, que ce soit sur la route ou sur place, j'aurais tendance à me dire: «Mais t'es vraiment qu'un con, t'es vraiment qu'un nul, t'aurais jamais dû faire ça, t'aurais dû rester chez toi, te reposer, encaisser la mauvaise nouvelle et encore une fois, tu l'as pas fait». Si j'y étais allé, voilà à peu près ce que j'aurais ressenti vis-à-vis de moi-même. Et en termes d'estime de moi, ça aurait été 0. Si je décidais de ne pas y aller, j'aurais la culpabilité vis-à-vis de la famille, de dire: «Tu as annulé au dernier moment en plus, la très mauvaise nouvelle qui t'est arrivée hier, tu pas du tout envie d'en parler, tu pas du tout envie de l'expliquer, donc ça sera du coup incompris ta décision de ne pas y aller». Donc finalement, voilà, ça va avoir un impact négatif parce que tu vas t'embrouiller avec eux, ça va être pénible. Mais je me suis posé la question suivante: est-ce que ça va impacter mon estime de moi?
Non, parce que je sais que s'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils me connaissent, ils connaissent mes particularités. Si je leur dis qu'il y a une raison importante pour moi qui m'empêche de me rendre à cette visite, c'est qu'il y en a une. Je suis franc. Je leur dirai pas qu'il m'arrive un truc grave si je sais juste que j'en ai pas envie. Si j'en ai pas envie, je me force. Donc finalement, je me suis dit que pour mon estime de moi, c'était vraiment préférable de ne pas m'y rendre, pour ne pas me traiter de tous les noms ensuite de m'y être rendu. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, voilà, je n'y suis pas. Je sais que j'ai fait de la peine. Je sais on m'a fait pas du chantage. On m'a pas dit ah là là, faut quand même que tu viennes. Mais on m'a dit oh là là, on a tout préparé, tu te rends pas compte, on est triste, etc. Une tentative de culpabilisation en fait, hein, mais qui ne marche plus sur moi parce que j'ai pris de l'âge. Mais ça m'a pas touché parce que voilà, je sais que c'est pas ça qui m'enlève de la valeur. Me forcer, me faire du mal pour y aller, ça ne m'aurait pas ajouté de valeur. Ni même à leurs yeux d'ailleurs, ni même à leurs yeux. Ne pas y aller en enlève. M'y rendre n'en aurait pas ajouté, surtout dans le sens où m'y rendre dans un contexte défavorable. Donc en n'étant pas forcément au top de la joie, de la forme et comment dire, de la gaieté. Donc voilà, c'était important pour moi de partager cette réflexion parce que c'est pas forcément toujours évident hein, d'avoir assez de recul avec soi-même pour faire cette toute petite analyse, mais voilà, qui est importante pour moi, donc je voulais la partager. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si ça vous évoque quelque chose. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.